C'est encore moi, mes bien-aimés. J'espère que vous êtes toujours là. Tout à l'heure, nous avons été coupés. Il y avait un problème de connexion. Donc, je disais que ce soir, avant de couper ton jeûne, tu vas lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 49. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je vois pas des commentaires, mais c'est pas grave. Donc, tu vas lire le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome, l'Ancien Testament commence par Genèse. Après Genèse, c'est Exode. Après Exode, c'est Lévitique. Après Lévitique, c'est Nombre. Après Nombre, c'est Deutéronome. D-E-U-T-E-R-O-N-O-M-E. S'il te plaît, écris-le. J'attends la première personne qui va écrire. D'accord, merci. Vous êtes toujours là. Merci. Je suis à la recherche de la connexion. Je suis en train de rechercher la connexion comme on recherche la vie éternelle. Donc, écris s'il te plaît. Deutéronome. Merci Claudia Evanga. Vous êtes là. Merci bien d'être là. Écris Deutéronome s'il te plaît. Deutéronome avec D-E-U. Écris Deutéronome, s'il te plaît. Bonjour à Mamadou Marville. Écrivez, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 49. D'accord, ok. Alors, je vais te montrer rapidement comment tu vas prier. D'accord? Le verset 1, il est écrit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, tu en fais un sujet de prière. Tu commences par le premier verbe, le verbe obéir. Tu t'écris si tu obéis à la voix de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Seigneur, j'aimerais obéir à tes commandements. Seigneur, j'aimerais t'obéir. Après, tu passes au deuxième verset. Si tu pratiques les commandements, tu en fais un sujet. Seigneur, j'ai envie de pratiquer les commandements. Seigneur, j'ai envie d'obéir. Seigneur, j'ai envie de respecter. Seigneur, j'ai envie. Seigneur, j'ai envie. Après, on écrit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Tu dis, Seigneur, donne-moi la supériorité sur toutes les nations. Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, verset 1. Seigneur, donne-moi la supériorité sur les nations. C'est pas trop demandé. C'est lui-même qui a écrit. C'est lui-même qui a prescrit. Donc, c'est pas la peine de t'imaginer comme on parle des nations, t'auras peur. Non. Non, n'aie pas peur. Déclare-le. Nous sommes en train de prier pour la délivrance aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la supériorité sur toutes les nations. Tu continues, tu vas. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans les villes. Tu dis, Seigneur, merci de me bénir. Tu dis, Seigneur, merci de me bénir. Bénis-moi dans les villes, bénis-moi dans les champs, bénis le fruit de mes entrailles, bénis le fruit de mon sol, bénis le fruit de mon troupeau, bénis les portées et le gros bétail. Seigneur, bénis toutes les choses. Seigneur, conformément au Deutéronome 28, Seigneur, bénis. Tu lis les versets et tu en fais une prière. Tu dis, Seigneur, bénis ma corbeille, bénis ma hurche, Seigneur. Tout ce que je touche, tout ce que j'entreprends est béni, conformément au Deutéronome 28. Seigneur, dans le Deutéronome 28, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, au verset 6, que je serai béni à mon arrivée et à mon départ. Seigneur, bénis mon arrivée, bénis mon départ. Tu prends chaque verset et tu en fais un sujet de prière. En fait, tu te l'appropries. On n'a pas donné ça qu'aux enfants d'Israël. On a donné ce chapitre-là pour toi et pour moi. Et nous allons faire de ça notre propriété. D'accord? Donc, ça veut dire que ce soir, tu vas prier pendant longtemps. Tu vas prier sur 49 versets. 49. Je sais que tu n'as jamais fait ça, mais tu vas le faire aujourd'hui. Parce que tu es à la recherche de quelque chose. Et parce que moi aussi, je cherche quelque chose. Nous cherchons tous quelque chose. Et nous allons l'obtenir aujourd'hui. Je vais te laisser en prière. Moi aussi, je suis en jeûne comme toi. Depuis avant-hier, je suis en train de jeûner avec toi. Nous allons trouver un jour la semaine prochaine. Surtout, n'oublie pas, hier, le Seigneur nous a demandé de noter tous les rêves. Tous les rêves.
Je sais qu'il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de rêves. Donc, nous allons prendre un jour, sous la recommandation du Seigneur, vraiment que le Seigneur m'aide. Nous allons prendre un jour où vous allez m'écrire en direct. Parce que quand vous écrivez inbox, c'est compliqué pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de messages que j'ai pas lus et je te demande pardon pour toi qui m'as écrit si je t'ai pas encore répondu. Je suis désolée, je suis sincèrement désolée. Donc, après ce programme de jeûne et de prière, nous allons prendre un jour. J'espère que tu as noté tes rêves. D'accord? Nous allons prendre un jour où on va se connecter. Je vais lire vos rêves. Soyez brefs dans vos rêves. Ne m'écrivez pas avant, sinon ça sera compliqué. Donc il y aura un jour, je ne sais pas quand, je préfère ne pas donner de rendez-vous de peur qu'on me traite de faux rendez-vous. Donc il y aura un jour où ceux qui ont noté leurs rêves, pendant qu'on sera en ligne, tu vas écrire ton rêve, je vais le lire. Et si le Seigneur m'en donne la signification, je te donnerai. J'ai bien dit si le Seigneur. J'ai pas dit que je vais répondre à tous les rêves. D'accord? Je vais te répondre conformément à ce que Dieu mettra en moi au moment où je lirai ton rêve. On va prendre un jour quand, je ne sais pas. Ça, c'est pour ceux qui auront des rêves, pas des rêves que tu as eus avant le programme, mais les rêves que tu as eus pendant le programme. Donc, on a commencé ce programme mercredi. Donc, si mercredi, tu as fait un songe, tu l'as retenu, tu le notes. Si hier, jeudi, tu as fait un songe, tu l'as retenu, tu le notes. Si aujourd'hui, vendredi, tu fais un songe, tu le notes. Je vais parler par rapport au songe que tu as fait pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. On va prendre un jour pour ça. Et après cela, nous allons prendre un autre jour pour les témoignages. Donc, j'aimerais que tu puisses noter tous les changements. Tous les changements qu'il y a eu dans ta vie après ce programme. Ça sera une soirée de témoignages. Tu vas venir écrire, voilà. Avant le programme, voilà ce que je vivais. Après le programme, voilà ce que j'ai vu. Et même si tu n'as encore rien constaté, c'est pas grave, viens témoigner. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le témoignage, c'est très important. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit à la loi et au témoignage. Donc le témoignage est important. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des témoignages. Aujourd'hui, tu es édifié parce que je t'ai fait mon témoignage. Il y a beaucoup de gens qui ont été bénis parce que moi, je t'ai fait mon témoignage. Si je ne l'avais pas fait, il y a des choses qui allaient toujours rester floues dans ta mémoire. C'est par rapport à mon témoignage que certaines choses sont claires. Et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont écrit pour me dire, sœur, ma sœur, j'ai suivi ton témoignage, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai suivi ton témoignage, ça m'a fait du bien. J'ai suivi mon témoignage, ça a révolutionné ma vie. Mais c'est parce que j'ai fait mon témoignage. Et toi aussi, quand tu feras le tien, il y a des vies qui seront changées. Il y a des vies qui seront restaurées. Il y a des personnes qui seront sauvées. Donc, note tous les songes que tu as faits. D'accord? On va prendre une soirée spéciale. Ne perds pas ce papier, s'il te plaît. Tous les songes que tu as fait pendant ces 3 jours. Et nous allons prendre une deuxième soirée spéciale témoignage. Tu vas venir témoigner. Et moi, je vais lire ton témoignage pour édifier beaucoup de gens. Avant de terminer, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'écoutes. Merci, Seigneur, de ce que tu m'écoutes et tu m'as toujours exaucé. Même si tu m'as toujours pas exaucé au moment où j'ai attendu. Mais Seigneur, tu es fidèle et tu finis toujours par m'exaucer. Je te prie pour toutes mes sœurs qui sont là, qui sont connectées, qui ont abandonné leurs activités pour écouter ce message. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes. Souviens-toi de tous mes frères qui sont là, qui attendent ton secours.
Dans ta parole, il est écrit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Seigneur, nous venons frapper à la porte. Nous savons que tu vas ouvrir parce que tu n'es pas un menteur. Nous venons te demander ce dont nous avons besoin. Je te remercie parce que tu vas nous les donner. Parce que tu as dit dans ta parole, mauvais que nous sommes si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, toi, Père Céleste, tu ne nous donneras pas ce qui est important pour nous. Seigneur, tu as dit frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, tu as dit cherchez et vous trouverez. Nous sommes en train de te chercher. Seigneur, dans ta parole, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Seigneur, nous cherchons le royaume. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous cherchons ce qui est juste à tes yeux. Et tu as dit que si nous cherchons ce qui est juste à tes yeux, tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous sommes réconciliés avec toi, nous sommes repentis. Seigneur, nous avons demandé d'être possédés, d'être remplis de ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vendredi 11 mars 2022, mes frères et mes sœurs qui sont là, nous avons besoin de la délivrance. Délivre-nous, Seigneur, comme tu as délivré les enfants d'Israël de la captivité en Égypte après 400 ans. Délivre-nous, Seigneur, comme tu as délivré les enfants d'Israël de la captivité à Babylone après 70 ans. Délivre-nous, Seigneur éternel Dieu, comme tu as délivré Paul et Silas qui étaient en prison. Délivre-nous, Seigneur, comme tu as délivré toutes ces personnes qui sont venues à toi. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché seulement ton vêtement. Elle a été non seulement délivrée, mais elle était guérie. Seigneur, je pense à cette femme qui était courbée. Seigneur, cette femme qui était courbée dans le livre de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, il y avait une femme qui était possédée par des esprits impurs. Et cette possession avait entraîné une maladie. Elle était courbée. Mais Seigneur, lorsque tu as étendu ta main sur elle, non seulement qu'elle a été délivrée, mais Seigneur Jésus, elle a été aussi guérie. Je vois un message qui m'interpelle. Dorothée Sheba. Dorothée Sheba, s'il te plaît. Je ne suis pas venue toute frustrée. D'accord? Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Dans la Bible, on nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je suis en train de parler à Dorothée Sheba et à plusieurs personnes. Dorothée, nous devons présenter nos doléances, nos prières, nos louanges à Jésus-Christ seul, pas à Marie, pas à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit, dans le livre de Exode au chapitre 20, les 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image. » Aujourd'hui, la Vierge Marie est représentée par des images et par des statuettes. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous défend de nous prosterner devant les statuettes et devant les idoles. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, dans les 10 commandements, nous défend de nous prosterner devant les photos et les images. Dorothée, s'il te plaît, tu ne dois adorer que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'ajoute pas à Jésus-Christ quelqu'un d'autre. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, il est jaloux. Aidez-moi pour le verset du soir. Sarah Dro. Nous avons dit que ce soir, nous allons lire Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 49. Je reviens sur Dorothée Sheba. Je crois que c'est Dorothée Sheba. Ici, on ne doit prier que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
D'accord? Je parle à Dorothée Sheba. Je crois que c'est Dorothée. Est-ce que Dorothée, tu m'entends? On ne doit adorer que Jésus-Christ. Marie, nous avons beaucoup de respect pour elle. Marie, merci, merci Dorothée. Marie est une femme comme toi et moi, que Dieu avait choisie pour mettre au monde Jésus. Marie avait un père et une mère. Dieu l'avait choisie parce qu'elle était une femme obéissante. Dieu s'est incarné dans Marie pour que Marie puisse donner naissance à Jésus-Christ. Mais Marie n'est pas Dieu. Je suis désolée. Je ne sais pas si tu as lu le Nouveau Testament, mais tu ne verras nulle part là où on parle que Marie est Dieu. Nulle part on dit que Marie est Dieu. Marie était la mère de Jésus. Même dans la Bible, on ne parle même pas de là où Marie est morte. Arrêtons de nous laisser tromper par des hommes. Le problème avec nous, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Va lire la Bible. La dernière fois qu'on a parlé de Marie, c'était dans les Actes des Apôtres. Quand tu vas lire Actes des Apôtres au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, on dit que Marie aussi, la mère de Jésus, était là. Et c'est la dernière fois qu'on a parlé de Marie. Je ne sais pas quel genre de Bible tu as, mais moi, la Bible que j'ai, voici la Bible que je lis quand je suis à l'église, au travail. Quand je suis à la maison, j'ai une Bible d'études. Je n'ai jamais lu que Marie est montée au ciel. Je n'ai jamais lu que Marie était morte et enterrée quelque part. Non. On nous parle de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus et de la montée au ciel de Jésus. Marie n'est pas montée au ciel comme Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel au vu de plus de 500 personnes. Quand Jésus est monté au ciel, les disciples étaient là, regardaient. Il y avait aussi beaucoup de gens, ils étaient au nombre de plus de 500. Ils étaient témoins de la montée de Jésus. Mais quand tu lis la Bible, on n'a jamais écrit que Marie est montée au ciel et qu'il y avait des témoins à cela. Arrêtons de lire les livres de prière. Arrêtons de lire les livres de prière. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, j'aime bien ce verset. Seigneur Jésus, merci. Non seulement je parle à Dorothée Sheba, je parle à toutes les personnes qui m'écoutent. Ici, nous adorons et nous invoquons, nous vénérons. Non, mais nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 22. Le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il est écrit au verset 18. Je le déclare. Quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre, ça veut dire que quiconque entend l'évangile, si quelqu'un ajoute quelque chose, si quelqu'un ajoute quelque chose de ce que la Bible a dit, la Bible n'a jamais dit que Marie était morte et enterrée quelque part. Ce n'est écrit nulle part. La Bible n'a jamais dit que Marie était montée au ciel. Ce n'est écrit nulle part. Et si tu l'as lu quelque part, donne-moi le verset où tu l'as lu dans la Bible, pas dans un livre de prière. Pas dans un livre écrit par quelqu'un qui était en transe. On nous parle. Il n'y a qu'un seul médiateur. Tu sais c'est quoi un médiateur? C'est quand tu arrives quelque part, la secrétaire qui te reçoit et qui t'introduit dans le bureau du directeur général. C'est elle la médiatrice. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur, ça veut dire toi tu viens. Il n'y a que lui que tu peux voir pour qu'on t'introduise dans le lieu où toi tu aimerais aller. Il n'y a que Jésus-Christ comme médiateur. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat qui intercède en nous. Jésus-Christ, homme. On n'a pas parlé d'une intercesseuse. Intercétrice ou intercesseuse ou intercesstrice, je ne sais pas comment on appelle ce mot-là. On nous parle d'un intercesseur. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, il y a deux chemins. Et moi et ma mère. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit, il y a trois chemins. Et moi
et le Père et le Saint-Esprit. Non. Jésus a dit, je suis le chemin. Il est le seul chemin que nous devons prendre si nous voulons arriver au Père. Tu dois passer par Jésus, pas par quelqu'un d'autre. Si tu passes par quelqu'un d'autre, tu vas te tromper, tu vas te perdre. Ma sœur, ne prononce plus jamais le nom de Marie dans tes prières. S'il te plaît. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, même si tu n'as jamais lu l'histoire dans la Genèse, dans Exode, va regarder le film des 10 commandements. Je sais que le film est très long. Comme le film est très long, tu vas pas le terminer. Va lire dans la Bible parce que les films aussi peuvent nous tromper. Lorsque les enfants d'Israël sont retrouvés dans le désert, Moïse est monté à la montagne pour aller consulter Dieu. Le peuple qui était resté en bas, ils sont restés se pervertir. Ils ont adoré une idole. Ils se sont fait une idole. Une idole, c'est une statuette. Et ils ont adoré l'idole pendant que Moïse était allé consulter l'Éternel. Tu sais ce qui s'est passé quand Moïse est revenu? Dieu a ouvert la terre. Et il a englouti certaines personnes qui non seulement avaient péché, mais avaient poussé d'autres personnes à pécher. La Bible nous dit, Apocalypse 22, si quelqu'un ajoute quelque chose, Apocalypse 22, 19, si quelqu'un retranche quelque chose, retrancher, ça veut dire tu as effacé, tu as fait disparaître un verset biblique, ou tu as ajouté quelque chose qui n'existe pas. La Bible dit que Dieu le frappera. Ma sœur, moi aussi j'ai été trompée. Moi aussi, entre-temps, autrefois, le français, autrefois j'adorais Marie. J'adorais les saints, j'adorais l'ange Gabriel, j'adorais tous ces gens-là. Jésus-Christ m'a dit, ces gens-là ne peuvent rien faire pour toi. Je suis le seul que le Père a envoyé afin que toi tu sois sauvé. Donc si tu veux être sauvé, tu dois suivre les pas de Jésus. Tu dois invoquer Jésus, tu dois appeler Jésus-Christ au secours. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Les anges ne sont pas morts pour nous. Marie n'est pas morte pour quelqu'un. Marie n'a pas été crucifiée. Marie n'a pas versé son sang. Elle est morte quelque part et ils l'ont enterrée. Voilà. C'est par ici que je vais prendre congé de vous. J'espère que vous êtes encore forts pour aujourd'hui. Ça sera terminé ce soir. Il te reste encore quelques heures. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 10 heures. Et dans 6 heures, ça sera terminé. Et il n'y a point de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen, amen. Ma sœur Dorothée, tu es où? J'aimerais te voir. Ma sœur Dorothée, j'aimerais te voir. J'aimerais que tu me dises si tu as compris. D'accord? Ce que nous disons, c'est tout à fait biblique. Ce que j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Merci, je passerai une très bonne journée. Merci, que Dieu me fortifie, merci. Elle est où ma sœur Dorothée Sheba? C'est toi que j'attends avant de couper la vidéo. Amen, amen, amen. On est là pour adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, il est notre Sauveur. C'est Jésus qui a opéré des miracles. Dans la Bible, Jésus a opéré des miracles. Les disciples ont opéré des miracles. Marie n'a opéré aucun miracle. Va lire la Bible. Si tu lis que Marie a opéré un miracle quelque part, viens me donner le verset biblique là où tu vas lire que Marie a opéré un miracle. Elle est où ma sœur Dorothée Sheba? Je t'attends ma sœur. J'aimerais que tu me dises si nous sommes d'accord avec ce que j'ai dit. S'il te plaît. Il ne faut pas qu'on puisse faire des choses pour rien. On est là, on doit se tenir par la main, nous édifier, nous fortifier, nous supporter, nous conseiller. D'accord?
Ma sœur, elle est où, ma sœur Dorothée? Ma sœur Dorothée, je ne te vois plus. Elle est où? Elle est partie? Elle est partie? D'accord. Ben, si elle est partie, ben, toi qui es resté là, je sais pas. N'adore plus Marie, s'il te plaît. N'adore plus Marie. Ah, au Congo-Brazzaville, il est 10h24. D'accord. Il est 8h23 chez toi, Sarah. Ouais. Elle est où, ma sœur? Elle est où, ma sœur? Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Ma sœur, s'il te plaît. Bonne journée à toi aussi, Rufin Patnelli. Elle est où, ma sœur Dorothée? J'espère que je t'ai pas choquée, hein? Ah, moi, je t'ai pas hurlé dessus. Je t'ai juste dit les choses à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit à Dorothée? Dites-moi si vous êtes d'accord. Dites-moi, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on a dit à Dorothée? On va arrêter d'adorer les idoles. On va arrêter d'adorer les ancêtres. D'accord? On arrête d'adorer ces choses-là. Il est 10h25 en France. Amen. Jade la Perle. Ça fait longtemps, Jade la Perle. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on a dit? Ma sœur, tu es partie. Dorothée Sheba. Tu m'as lâché comme ça. Hein? Elle est où, Dorothée? Que Jésus-Christ soit glorifié. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous tous. Amen. Amen. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. N'est-ce pas? C'est la vérité. C'est la vérité. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, il est écrit: aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Donc Dieu nous défend de nous prosterner devant les idoles. Il est 10h26 au Bénin. Dieu nous défend. Merci Rayon du Soleil, tu es d'accord avec moi? Merci, merci, soyez bénis. Mathurin, tu es d'accord avec moi? Véronique Fersi, d'accord, tout à fait. Alda Oyini, merci. 5h23 en Guadeloupe, merci. On est d'accord, Christian, merci. Amen, amen, amen. On va adorer Jésus-Christ lui seul. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore, Jésus. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi, Jésus. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Il m'a pris de loin. Oh, il m'a lavé par son sang. Il m'a justifié et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Oh, oh, car le bon berger est de ton côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est Jésus qui la tient. Quand il me tient par la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et tous les sorciers, tous les augures, tous les magiciens, nous les écrasons au nom de Jésus. Oh Yahweh, lui seul est tout pour moi. Oh, quand je ne sais comment le dire, je lui dis juste merci.